Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film franco-canadien qui est sorti il y a presque 2 semaines maintenant et que je vois donc in extremis malgré sa distribution assez moyenne, il faut l'avouer, Falcon Lake, le tout premier brûlot derrière la caméra de Charlotte Lebon, connue comme Miss Météo au début de sa carrière, mais aussi actrice. Elle s'essaye donc ici à la mise en scène dans une sorte de teen movie un petit peu dramatique, léger, émotionnel, j'en dis pas plus pour l'instant, qui réunit au casting 2 jeunes acteurs-actrices principaux, Joseph Engel et Sarah Monpetit. Citons aussi la présence de Monia Chokri qui joue la maman du petit Bastien, qui vient passer ses vacances à l'âge de 13 ans au Québec, près d'un lac, le Falcon Lake, où il va rencontrer ou revoir la fille de la meilleure amie de sa mère qui les héberge, une certaine Chloé qui a 16 ans, donc presque 3 ans de plus que lui, alors qu'il va sur ses 14, mais il a encore ses 13 ans, c'est important l'âge ici, et notamment la différence entre eux, parce que, au fur et à mesure, ils vont se rapprocher, peut-être vivre une romance d'été interdite, ou du moins pas vraiment assumée, et il va se passer des choses. Voilà, forcément, rencontre avec d'autres jeunes locaux, que ce soit québécois ou un américain sur place. Et cette histoire de fantôme que Chloé raconte à Bastien, peut-être pour lui faire peur, comme quoi un jeune garçon se serait noyé là et enterré les lieux, sauf qu'il n'y a aucune preuve là-dessus. Elle a l'air presque un peu sorcière, cette jeune adolescente. C'est sa mère qui l'appelle ainsi au début. Et évidemment, nous sommes ici en présence d'une sorte de rite initiatique avec Bastien, jeune Français qui découvre de nouvelles contrées. Enfin, il y a été déjà, mais il était encore enfant quand il venait passer quelque temps donc près de ce lac. Là, forcément, il entre dans un nouvel âge et évoluer avec celui-ci et cette rencontre qui va éveiller en lui peut-être certains désirs, allez savoir. Alors à noter qu'il s'agit d'une adaptation assez libre d'un roman graphique intitulé Une sœur, écrit par Bastien Vives, enfin écrit et dessiné j'imagine, et Charlotte Lebon ici a coécrit le scénario, donc c'est vraiment une histoire qui la tient à cœur, et c'est une œuvre qui m'attirait de base, j'étais tombé sur la bande-annonce un petit peu par hasard, et vu certains retours de camarades que je salue au passage, par exemple l'ami Louane, il fallait à tout prix que je la tente, malgré donc on va dire une distribution assez limitée, j'ai dû aller sur Paris me le regarder. Et est-ce que j'en sors satisfait, déçu, sublimé? À vrai dire, c'est pas facile de mettre des mots dessus. Ce qui est certain, c'est que nous avons là une magnifique réussite déjà visuelle. Le film est tourné en 16 mm, ce qui est assez rare de nos jours, avec un ratio assez carré. Je crois que c'est du 1,33, hein. Je ne suis pas très certain là-dessus. Moi et la technique cinéma, j'ai encore quelques lacunes, mais il y a un grain particulier vraiment qui nous plonge dans une ambiance à la fois douce, bercée d'une forme de candeur, mais un petit peu sombre aussi, hors du temps par moments. Tant et si bien que ce récit d'innocence, ou de perte d'innocence, on va y revenir, se transforme vite en petit flip potentiel, d'autant plus que le cadre avec cette cabane perdue près d'une forêt et d'un lac pourrait s'apparenter à un décor de film d'horreur par moment. Cette histoire de fantôme donc vient hanter un petit peu le récit, même si l'essentiel semble ailleurs. Seulement le visuel n'est pas la seule réussite du brûlot, évidemment. La narration en tant que telle nous berce du début à la fin, même s'il est peut-être un petit peu compliqué d'entrer dans l'ambiance. Il faut se laisser vraiment happer par celle-ci. On a une atmosphère qui prend son temps, à l'image donc de certains plans un peu contemplatifs qui jouent avec le ciel, le lac, un peu la lune qui tombe, etc. La nuit, le jour, le huis clos dans la maison, l'extérieur qui est semblable un petit peu à une forme de liberté, loin du monde adulte, loin du monde familial en tout cas. Mais ce qui est ici frappant, c'est la parfaite alchimie entre Joseph Engel et Sarah Monpetit, donc Bastien et Chloé, qui vont vivre une histoire avec une forme de pudeur, mais aussi ces instants de découverte, de désir, le temps de quelques scènes qui auraient pu être malaisantes d'ailleurs, parce que n'oublions pas, c'est quand même encore presque un enfant, Bastien avec cette adolescente de 16 ans, certains moments un petit peu potentiellement chauds dans une baignoire par exemple ou dans un lit, eh bien ici sont tournés avec un recul, un point de vue assez candide puisque c'est surtout
celui de Bastien que la caméra épouse. Et donc, dans ce regard presque encore enfantin, ici, il y a une transformation qui s'opère. Et Charlotte Lebon réussit l'exploit, presque le miracle, parce que ce n'est pas facile, à ici nous transposer à l'écran la mort de l'enfance et la naissance de l'adolescence, quelque part entre chien et loup, de deux âges, le crépuscule donc de cette innocence et l'aube d'une nouvelle envie forcément plus grande qui va naître dans son regard quand il va poser celui-ci sur les cheveux de son coup de cœur naissant, baignant dans le shampoing. Enfin, il y a quelque chose d'assez poétique en fait qui se met en place. Et pourtant, c'est aussi une réalité qu'on a forcément plus ou moins tous connue d'un transfert vers ce nouvel âge qui va lui faire avoir quelques pensées particulières, évidemment. Mais il y a toujours cette tendresse dans la caméra là. Et en même temps, au-delà de cette réalité d'un univers qui se crée entre les deux, il y a cette idée de fantasme avec donc oui, cette histoire de fantôme un petit peu évasive, et puis ces non-dits, ces moments de jeu également, parce que n'oublions pas, quand il y a une transition ainsi de l'enfance à l'adolescence, on reste un petit peu gamin, à l'image donc de ce grand frère avec ce petit frère, Titi, qui l'asticote un petit peu, mais aussi cette envie de participer au jeu quasi adulte de ces adolescents qui commencent à boire et à fumer. Donc il va tenter des choses, forcément, s'initier à l'alcool. À un moment, il va fumer un joint, participer à une fête où il est largement le plus jeune de tous, et puis se lâcher un petit peu, à travers une danse d'ailleurs, à un moment où il enfile le costume du fantôme. Bon, ceci probablement parce qu'il y a une doublure, mais au final, ça a même un intérêt dans le film, surtout quand on arrive à la conclusion sur laquelle je ne vais absolument rien dire. Enfin, je ne vais rien révéler sur celle-ci parce qu'elle peut prendre un revers ou pas, elle peut être attendue ou non. Ce qui est certain, c'est qu'une fois arrivé au bout, t'as presque envie de revoir le film juste derrière pour peut-être vérifier s'il n'y a pas une seconde lecture ou quelques indices disséminés ici ou là. Mais l'essentiel est ailleurs parce que ici donc à travers ces histoires de fantômes, ce passage de l'innocence à l'adolescence, il y a l'allégorie tout simplement de la mort puisque elle est là à travers ce cerf que par exemple Bastien voit au sol complètement charcuté, probablement renversé. Ça rappelle un peu Stand By Me d'ailleurs, il y a peut-être une référence ici, mais à cette idée que toutes ces histoires de décès, de deuil potentiel vont être ici à mettre en parallèle avec cet âge de l'enfance qu'il laisse derrière lui. Et donc ici, quelque part, il assiste à la mort du Bastien qu'il a toujours lui-même connu pour entrer donc dans cette phase nouvelle pour lui. Et forcément, ce n'est pas évident. Donc ici, la romance de l'été, cette aventure estivale particulière, revêt une autre forme qui d'ailleurs est presque montrée à la caméra comme une forme d'été mourant, comme si c'était une forme d'été indien d'ailleurs à certains moments, à travers la lumière et tout, et puis même cet endroit, ce lac qui semble magnifique quand il est bercé par le soleil, mais aussi un peu glauque par moments, sans qu'il le soit trop, il y a des espaces un peu marécageux, il y a toute cette dualité qui se met en place et qui habille parfaitement le récit, et donc ce que vit Bastien à travers donc ce changement qui va le mener forcément à être lui-même mais autrement, ou pas, justement, à ne plus trop être lui-même et à l'assumer ou non. Pour ça, je vous laisse à votre propre interprétation si vous avez vu le film ou quand vous le découvrirez. Mais en tout cas, nous avons une belle richesse cinématographique ici, que ce soit donc sur la mise en scène, sur la photographie, sur la musique aussi, qui est très discrète, mais quand les thèmes apparaissent, ça appuie parfaitement des moments d'émotion, un peu de frisson, de doute, etc. Falcon Lake, c'est à découvrir parce que voilà encore une fois une œuvre très marquante et très importante de 2022 qui s'avère d'une richesse cette année cinéma absolument exquise, tant et si bien que le bilan final de celle-ci va être, mais alors très compliqué à faire. Je ne sais d'ailleurs, au moment où j'enregistre ce podcast, pas du tout où situer ce brûlot, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas en bas. Ça, c'est certain. Peut-être sera-t-il mentionné, et si c'est le cas, plutôt vers le haut. Mais bon, rendez-vous quelque part en janvier sûrement, je prendrai mon temps pour vous proposer cela sur la chaîne, comme d'habitude. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis en commentaire sur ce film, parce que ça m'intéressera de discuter avec vous. Vous pouvez spoiler aussi, peut-être faire des théories, mais préciser quand même en balise pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.